Bienvenue sur le canal En Mon Centre. Aujourd'hui, je vais aborder le 3e accord Toltec, selon le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Donc cette vidéo, elle fait suite à la vidéo sur la parole, qui traitait donc du 1er accord Toltec, et que je vous invite à regarder avant de poursuivre cette vidéo. Vous avez sûrement compris au travers des thèmes que j'ai abordés dans les précédentes vidéos, qu'un obstacle majeur au bien-être est la façon dans laquelle nous regardons le monde. Et notre capacité à nourrir, souvent inconsciemment, cette vision. Je pourrais le formuler différemment. Notre vie et le monde sont exactement comme nous choisissons de les regarder. Si nous ne sommes pas conscients de notre pouvoir de choisir comment nous les regardons, alors nous subissons et nous alimentons involontairement ce que nous vivons. La problématique se situe donc dans ce que nous choisissons de regarder et dans comment nous le regardons. C'est donc une problématique mentale. Le 3e accord Toltec s'intitule « Ne pas faire de suppositions ». Quel est le rapport avec notre vision du monde ? C'est assez simple. Faire des suppositions consiste à alimenter une vision subjective et illusoire du monde. Cela renforce les idées qui nous font souffrir en imaginant des possibles, irréels et orientés. Et accessoirement, cela nous fait aussi dépenser un paquet d'énergie inutilement en spéculations vaines. Les suppositions conduisent nécessairement à la souffrance, et elles ne servent à rien. Alors je tiens à distinguer suppositions et hypothèses de travail. Les hypothèses de travail sont nécessaires dans l'élaboration d'un projet. Mais pourquoi les suppositions conduiraient-elles nécessairement à de la souffrance ? Bien par exemple, si nous faisons des suppositions négatives, nous sommes en train d'alimenter ou de générer des peurs, c'est-à-dire créer de la souffrance par anticipation de quelque chose qui pourrait tout à fait se passer différemment, voire se passer bien. Mais là, vous pourriez me répondre, on peut aussi faire des suppositions positives. Ouais. Sauf qu'en faisant une supposition positive, on est en train de créer une attente. Et donc on a la possibilité que cette attente soit déçue. S'il y a déception, il y a souffrance. Donc à moins d'être dans l'élaboration d'un projet et de faire des hypothèses de travail pour envisager tous les possibles, eh bien il est parfaitement inutile de faire des suppositions. Je vais le redire différemment, faire des suppositions est toujours inutile et ça conduit nécessairement à la souffrance. Donc pourquoi se priver d'un truc assez simple à mettre en œuvre ? Pour s'éviter de la souffrance inutile, il suffit de ne jamais faire de suppositions. Jamais. Essayez pendant quelques jours d'arrêter la machine spéculative quand vous vous rendez compte que s'il a dit ça, c'est peut-être parce que si elle a fait ça, c'est probablement pour. Si ça s'est passé comme ça, c'est sûrement à cause d'eux. Vous allez voir à quel point vous allez dégager le mental d'une surcharge inutile. Et ça va conduire à un début d'apaisement. Et une fois les suppositions mises de côté, le réel retrouve sa place. Et il n'y a plus qu'à le cultiver, voire à le questionner. Pourquoi as-tu dit ça ? Pourquoi as-tu fait ça ? Quels sont les éléments qui ont conduit à ce que cette situation se déroule de telle ou telle façon ? Et puis c'est doublement vertueux, parce que ça va aussi permettre de cultiver la relation, ça va nous pousser à communiquer, voire à investiguer pour trouver des éléments de réponse. Pour revenir à ce que je disais en introduction, ne pas faire de suppositions permet donc de vivre avec ce qui est, et de ne pas alimenter un regard subjectif et irréel sur le monde. Ce qui est, est. Et il n'y a pas à supposer que c'est pour telle ou telle raison. En revanche, on est toujours libre d'investiguer pour trouver des éléments de réponse, pour comprendre le pourquoi. Mais simplement en observant ce qui est, sans faire de suppositions. J'en profite pour glisser une observation complémentaire. Le mental suppose souvent. Très souvent.
Le corps, lui, ne suppose jamais. Le mental projette le futur, vit dans le passé. Le corps, lui, vit le présent. J'ai déjà évoqué que vivre dans le corps est la voie pour se sentir bien. Et ne pas faire de suppositions, c'est faire un pas important pour se permettre de vivre dans le corps. Évidemment, j'aurai l'occasion de continuer à approfondir ces sujets dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous.